Joueurs et joueuses de Fortnite, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis en stand de tir en squad par équipe. Je vais jouer tout seul cependant dans la vidéo, mais passons. Je m'excuse déjà aussi pour la qualité et l'audio qui sont peut-être pas au rendez-vous. J'ai fait avec les moyens que j'avais et je m'en excuse. Donc je vais vous donner un ressenti par rapport aux quelques heures de jeu que j'ai pu passer sur les serveurs test. Alors bonne ou mauvaise chose qu'ils appliquent cette mise à jour, sachant que là c'est juste en bêta. Honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En étant un joueur qui joue plutôt de façon régulière au jeu, je trouve que ça augmente le skill cap, ça augmente la difficulté et du coup forcément ça augmente un peu le plaisir qu'on peut tirer du jeu parce que il y aura beaucoup moins d'aspects random dans le jeu, ce sera beaucoup plus difficile au final de faire quelque chose de bien et voilà, moi je trouve que c'est plutôt bénéfique. Là par chance je vais essayer je vais dégoter directement un lance-roquette. Donc on va pouvoir voir si le lance-roquette est toujours aussi puissant qu'avant. Et à mon grand malheur, oui, il est aussi puissant qu'avant et ça me gêne un peu. Enfin, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo ce que ça va donner. Vous allez voir que les fusils à pompe ont été augmentés, on va dire que le crosshair est maintenant un peu plus large. Vraiment légèrement, mais il est un peu plus large et ce sera plus compliqué de... Comment dire, la dispersion je pense est plus importante avec le fusil à pompe qu'avant. Donc ça c'est plutôt une... Enfin je sais pas si... Là honnêtement pour les fusils à pompe j'ai pas trop un ressenti... Je peux pas trop donner un avis parce que j'ai pas trop ressenti encore de différence notable ou flagrante. C'est plutôt au niveau des airs où le skill cap était vraiment augmenté. Donc là vous avez vu, franchement la roquette elle part droite. Toujours aussi puissante, hein, ça one shot, bon c'est un peu dommage parce que si on augmente le skill cap des armes et qu'on laisse au même niveau le skill cap du lance-roquette, bah c'est pas faire en fait. Enfin, sera beaucoup plus, enfin faudra beaucoup plus privilégier. Alors là je vous montre juste vite fait, voilà un petit ralenti pour vous montrer que si vous avez une bonne aim ou si vous avez plutôt des bons réflexes, bah vous pourrez faire ce genre de choses en fait. Alors qu'avant franchement à 90% là j'étais mort. Enfin si... Ouais franchement je pense que sur les serveurs normaux j'aurais pas pu lui mettre un turn et lui mettre 2 balles en headshot. C'est pas un truc possible je pense. Donc là voilà, exemple concret de la mise à jour, c'est que ce genre de moves seront possibles dans le futur. Et donc rien que pour ça, moi je dis oui parce que c'est... comment dire, il y a un aspect jouissif à faire ça quoi, c'est carrément mieux quoi de pouvoir placer un truc comme ça que de se faire allumer en 2 balles par un mec dans le dos. Pouvoir mettre un turn comme ça c'est excellent. Voilà, après ça c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais voilà, alors pour revenir au lance-roquette, voilà, s'il laisse à ce niveau là, bah ça va encourager les joueurs récréatifs à beaucoup plus jouer avec ça et au final bah ça changera rien au jeu parce que ils utiliseront les armes dites un peu plus noob, et je dis bien entre guillemets noob parce que voilà, lance-roquette faut pas savoir vraiment utiliser sa souris pour tuer quelqu'un. Mais voilà, alors là derrière vous allez voir la distance en maintenant à laquelle on peut bien viser, c'est à dire que si on vise vraiment bien, c'est un peu comme Counter Strike quoi, c'est la première balle et deux, on peut tirer un peu à coup comme ça et être vraiment ultra précis. Et ça je trouve ça vraiment bien, c'est à dire qu'il y a beaucoup moins d'aspects random dans le jeu et ça augmente encore une fois le skill cap. Alors je me répète beaucoup, mais au final c'est vraiment ça l'essentiel qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que le crosshair est beaucoup plus difficile à gérer et le recul des armes aussi est beaucoup plus important. Maintenant il va falloir, surtout sur les mitraillettes, pistolets mitrailleurs, j'ai remarqué qu'il y a énormément de recul. Là c'est plus une question de... On pourra plus tirer un peu random en se disant bon là le carré est bien sur le joueur, je vais pouvoir tuer le joueur. Non non, là il va falloir vraiment baisser sa souris, limite à l'extrême pour pouvoir tuer quelqu'un. Donc là voilà, je me cache un peu derrière un mur et vous allez voir que voilà, en visant bien la tête, franchement, bah ça pardonne pas quoi, enfin le gars ne peut pas faire grand chose quoi. Donc dans un combat avec deux joueurs qui sont plutôt bons, bah il y aura beaucoup moins d'aspects random, on aura l'impression d'être dessus mais au final non. Et voilà, par exemple là, voilà, encore une fois j'arrive à pile viser la tête et la première balle part directement sur sa tête. Et c'est une preuve que l'AIM est beaucoup plus encouragé quoi qu'avant.
Voilà, c'est tout, j'ai voulu proposer un format court, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire. C'est ma toute première vidéo, donc aussi soyez indulgents, mais je vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi. Tchuss.